monde, c'est Pierre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Attendez, je vais baisser un petit peu, hop. Donc la dernière fois, nous avons fait l'île de l'Aurore, les Tendo de l'île de l'Aurore. Et il nous en manque deux, toujours, je ne sais pas, j'ai pas encore vu vos commentaires, si vous en avez. Donc je ne sais pas où est Ariel, ou les deux qui me manquent tout simplement. Mais je sais comment je vais les savoir, j'ai une idée. J'ai une petite idée. Donc aujourd'hui on va faire des quêtes mercantiles. Ça faisait longtemps. Donc on va en faire quelques-unes. On va commencer par. Alors par quoi on commence? Alors il y en a un, il faut de l'argent. Donc de l'argent j'en ai quasiment pas. Les enfants, mais les enfants je les fais je crois. Direct tu avais présenté des excuses de notre part. Tu es au courant en fait. Marie. Ouais. Adore les histoires anti du bonheur. Tiens, mais la dernière fois, un point. C'est un abortif. Qu'est-ce que tu en penses, chef? Ouais, non. Il dit ça, donc apparemment j'ai dû déjà avoir le quart de cœur pour ça. Maintenant, on va aller voir ici chez les riches. Et on va essayer de parler. On va essayer de faire la quête de Maggie. Ça devrait pas être trop compliqué. Alors déjà salut mec. Vous avez refusé de m'aider, mais je vous en veux pas. Ma fille est devenue très jolie, vous savez, vous pouvez passer un petit moment avec elle si vous le voulez. Hahaha. Ouais, elle est devenue très jolie Alors, voyons voir. J'ai des astuces, je vous le dis. Alors, ok. Bon, pour l'instant, il faut juste lui parler. Normalement, la quête va se déclencher, donc c'est pas bien compliqué. Voilà, là voici Maggie. Salut. Oh, dire que je suis revenu sur cette île saine et sauve. Et dire que j'habite à présent dans cette superbe demeure, c'est comme si je vivais un rêve. Et pourtant non, pas du tout. Quand il n'est pas auprès de moi, ma vie n'est qu'un cauchemar. Il a toujours été gentil avec moi à la forteresse maudite. Et quand je me suis enfui, il m'a offert tous ces colliers qui valent une fortune. Son nom à lui seul me réconforte. Mo, le moblin de la forteresse maudite. Oh Mo, pourquoi faut-il que tu hantes toujours mon esprit? Je ne cesse de t'envoyer des lettres, Mo, dans lesquelles je te dis mes sentiments et pourquoi ne me réponds-tu jamais? Oh! Pardon, excuse-moi, j'ai été perdu, loin de mes pensées. Mais j'ai une faveur à te demander. Accepterais-tu de glisser cette lettre que je viens d'écrire dans une boîte aux lettres? Je t'en prie, c'est important, tu veux bien? Je m'en charge. Hein? Vrai? Comme je suis contente. Yeah. Vous vous êtes fait remettre une lettre de Maggie. C'est une lettre adressée par Maggie à son petit ami. Mettez-la dans votre sac de facteur et glissez-la vite dans une boîte aux lettres. Ne la perds pas et glisse-la bien dans la boîte aux lettres, d'accord? Et surtout ne l'ouvre pas, le cœur d'une jeune fille ne peut s'ouvrir qu'à celui qu'elle a choisi. Ok. C'est juré. Bon voilà, la quête a commencé les amis. Donc il faut tout simplement aller poster cette lettre. Donc les quêtes annexes mercantiles sont pas très violentes, je vous le rassure. Ça va, il y a pire. Non, c'est pas à vous que je voulais parler. À l'aide. Ah voilà quand même. Van Deuce. Quand même. Une boîte aux lettres, il y en a une ici. Si seulement je pourrais tomber sur un Tendo de Ariel, à moins qu'elle compte pas, mais alors ça serait qui Je crois qu'il me manque deux personnes. Deux personnes ou une personne, ça serait qui je me le demande bien. Là, voici une boîte aux lettres. Ouais, good morning, mamie. Ah oui, c'est vrai, normalement je vais avoir une lettre plus tard. J'ai toujours pas eu ma lettre. Apparemment je dois avoir une lettre, mais je n'ai même pas eu. Allez hop. Pardon, pouah. Nous ne sommes pas très loin du bureau de poste de l'île du dragon. Ça vous coûtera 5 rubis. Ah putain. Aurait pu être envoyé, merci de votre vie. Putain, 5 rubis, mais 5 rubis.
Abusé. Ça c'est Tingle, hein, il m'a dépouillé. Ok, toujours, c'est même pas Nintendo les amis. Ça m'intéresse guère. Bon, voilà, maintenant, est-ce que la quête va se déclencher ou je dois attendre demain? Parce que si je dois attendre demain, on va faire le champ bien évidemment, mais en même temps, on va enchaîner une deuxième quête annexe. Histoire d'un gain de temps, parce que les quêtes annexes que j'ai lues là, sur Mercantile, sont pas très longues, donc ça devrait aller, j'ai envie de dire. Donc en gros, on fera, pourquoi pas la grotte dans l'île de l'Aurore, là, que je vous avais promis. Ça dépend comment on avance. Ah cool, super. La quête finalement c'est... Incroyable. Vous ne comprenez vraiment rien. Taisez-vous. Je vous ai dit que les facteurs n'étaient pas admis ici. Allez-vous-en. Ça alors. Et dire que cette histoire m'a attendri et que je suis allé jusqu'à la forteresse maudite chercher la lettre de mots. Taisez-vous. Allez-vous-en. Désolé pour vos oreilles, hein. Mais signez au moins l'accusé de réception. Taisez-vous. Allez-vous-en. Juste une signature. Taisez-vous, allez-vous-en. Bon, ça suffit. Puisqu'on ne peut pas lui faire entendre raison, j'en ai marre. Maintenant, je vais aller me rafraîchir. Il faut que je me calme. Quel malotru ce facteur. Je ne connais aucun mot, ni qui que ce soit à la forteresse maudite. D'ailleurs, mais il refuse de comprendre. S'il croit que je vais lui laisser donner la moindre lettre à ma fille unique Maggie, il se trompe. Je ne laisserai aucune lettre lui parvenir. Allons voir le facteur. Il est parti aller se rafraîchir. Donc logiquement, là où tu vas te rafraîchir, c'est à la taverne qui est là. Ah, le mec quand même, on voit qu'il déteste ses facteurs. Hein. Il peut pas les blairer quoi. Le voici. Alors d'abord, pourquoi pas prendre une photo de toi? Oh mince. Enfin si j'y arrive bien sûr. Bon, peut-être si je te parle. Bon. Tiens, c'est toi. Tu m'as vu sortir furieux de chez Maggie. Je suis désolé. En fait, un moblin Mo a écrit une lettre à Maggie et je venais la lui remettre, mais son père a refusé que je lui la donne. Refuser une lettre du facteur. Non mais il n'est pas bien, hein. On n'a jamais vu ça. C'est clair. En plus, comme cette histoire m'avait attendri, je suis allé chercher cette lettre jusqu'à la forteresse maudite. Ah, il est courageux quand même. Même s'il n'y a plus personne à la forteresse maudite, mais bon. Voilà. Non mais quel échec de me retrouver là avec cette lettre. Enfin. Bon. J'ai encore du travail qui m'attend. Je ne dois pas m'attarder ici. Mais au fait, ce n'est que des facteurs que ce vieillard se méfie. Si c'est toi qui apportes la lettre, il n'y verra que du feu. Ah! Est-ce que tu veux bien apporter cette lettre à Maggie à ma place? Qu'en dis-tu? J'ai pas le temps. Non, je m'en charge. Vrai? J'ai vraiment bien fait de te demander. Bah oui, je suis l'homme de la situation. Vous vous êtes fait remettre la lettre du moblin. Cette lettre dégage une odeur assez désagréable. Oh, ouais, il pue les moblins. Allez vite trouver Maggie pour la lui remettre. Oh là là. Ah. Alors je te confie cette lettre, remets-la bien à Maggie. Ah, c'est quand même pas le facteur qui pue. Ce serait bizarre. Ce serait très chelou. Non, bah le vieillard il verra rien parce que il m'aime bien le vieillard. Il m'aime bien. Ce qui est bien c'est que maintenant il m'énerve plus hein, le vieillard. Hein. Ah, il s'en fout complètement de moi maintenant qu'il est riche. Bien. Salut ma gueule. Maggie, j'ai quelque chose pour toi. Regarde. C'est une lettre du moblin. Tiens, il s'appelle Mo. Mais c'est la lettre de Mo dont je rêve depuis si longtemps. Laisse-moi la lire. C'est Mo.
Maggie, je t'aime, que je voudrais te manger. Ok. 3 points d'interrogation. 3 points. Tu as entendu ça, dit? Tu as entendu? C'est... Si ça se trouve, c'est... une demande en mariage? Une demande en mariage alors qu'il veut te bouffer? C'est sûrement ça. Enfin, Mo a compris mes sentiments. Ouais. Là. Ce jour scelle notre amour à Mo et moi. Au fait, il faut que je t'offre quelque chose. Tu seras le témoin de notre amour. Prends ceci. Le témoin de mon amour. Ça fait tellement penser à Café Anjou. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Prends-en soin, d'accord? Et voilà, un cœur supplémentaire. Super. Donc voici notre quart de cœur. Donc on a terminé la mission. Oh non, sérieux quoi. Maggie, je t'aime. Que je voudrais te manger. N'importe quoi. Et ça, t'appelles ça de l'amour. Alors, ensuite, nouvelle quête. Bon, on va en faire une que je connais. Je la connais de tête. Elle est même très facile. Alors. On va aller voir un petit gars qu'on voit à chaque fois, mais je lui parle jamais. Donc il est ici. Alors pourquoi t'es si frustré, ma gueule? Fiche-moi la paix. Personne ne peut me comprendre. Alors pourquoi toi? Remarque, est-ce que tu crois que tu pourrais me comprendre? Bien sûr. Bon alors essayons. Il va falloir que tu me montres un cliché de quelque chose de rond et de jaune. Si tu arrives à me montrer cette chose que j'aime, tu auras gagné. Et je reconnaîtrai qu'on peut me comprendre. Si tu crois me connaître, tu devrais comprendre sans problème de quoi je parle. J'attends ta photo. Alors ça, réellement, heureusement que c'est un jeu. Franchement, heureusement que c'est un jeu. Imaginez dans la vraie vie. Imaginez. Déjà, je vois pas pourquoi quelqu'un irait parler à un mec qui connaît absolument pas dans la rue. Je sais pas, à moins qu'il se fait chier. Mais sinon, à moins que tu me connais, alors qu'on se connaît depuis 2 secondes. Ouais. D'accord. Alors, de rond et jaune. Rond et jaune. Il n'y a qu'un truc de rond et jaune, les amis. C'est ceci. Et ouais. La lune. Mais la pleine lune. Eh bien, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là, à ton âge? Toi aussi, tu es passionné d'astronomie? Alors, viens un peu par ici. Ouais, tu viens juste de me parler il y a 5 secondes, mec, donc j'ai trouvé ton truc. Peu de choses m'intéressent dans la vie. Mais depuis toujours, j'adore contempler le ciel la nuit. Si tu as l'objet qu'il faut pour contempler les étoiles, regarde-moi un peu cette lune. J'ai l'objet qu'il faut, mais je pense pas que tu vas spécialement... Hé, la lune est vraiment belle ce soir encore. Est-ce que tu le sais? La forme de la lune change un tout petit peu chaque nuit. Ouais, je le sais, bien sûr. Bien sûr, je le sais. Mais c'est aussi un bon conseil pour vous, les amis, si vous le savez pas, mais je pense que vous le savez. Donc la lune. Et imaginez un easter egg, on voit un alien. On voit un extraterrestre. Ah, bon, c'est pas cette photo-là. Je pense pas que ça marchera. C'est... Non, nous, il nous faut la pleine lune. Donc c'est parti, on va accélérer le temps jusqu'à avoir une pleine lune. Ah, et par contre ça change, hein. On a direct un gros mec badass. Hop, on change. Alors on va voir ce que c'est la pleine lune. En tout cas on est proche là. Là on était pas loin là. De la pleine lune, donc on va voir ça. Ah merde. Bah elle se fait encore, tu le sais, la forme de la lune. Ouais. Ah merde, c'est pire. Ah ça race. Allez, on recommence. Voilà. Bon là c'est encore pire alors. Merde, fait chier quoi. Pourquoi c'était dans ce sens là, ça craint. J'ai même pas regardé la lune, je m'en balèque. Bon, ça m'étonnerait que c'était ça, hein. Si c'est ça, je rage quitte. Donc là, ça devrait être quoi alors? Ok, c'est le croissant de lune, mais inversé.
Ok, ok. Hop. Bon là ça va être quoi? Il va pas avoir de lune ou ça va être la pleine lune? Ou il est encore pire peut-être? Je sais pas. Alors voyons voir ça. Ah merde. Ouais. Donc ça c'est le demi-lune. C'est la demi-lune. Bon, on avance, on avance, on avance. Donc là je vais arriver aux 3/4 de lune. Et après ça sera la pleine lune, si je me trompe pas. Désolé, c'est pas spécialement amusant les amis, mais bon, faut le faire. Ouais, donc ça c'est pas la pleine lune. Normalement j'ai une carte pour vérifier ça. Carte secrète? Non, c'est pas ça. Attendez, hein. Ouais, donc il y a encore plus... Ouais, ça c'est le demi-lune. C'est pas ça que je veux moi, c'est la lune complète. Donc là, normalement, ça devrait être la lune complète. Quand même ça, je trouve ça bizarre, moi, que la lune, elle change à chaque fois. Pourquoi pas le soleil? Qui changerait pas chaque jour, ce serait marrant. Dans un croissant de soleil. Bon, d'accord, elle ferait moins jour, mais... ce serait marrant, ce serait fun. Ce serait juste un délire. C'est la pleine lune, ce soir. Ah, ce n'était pas toi que j'espérais voir, mais Linda. Hein? Linda, c'est qui ça? Ah ok, impeccable, la pleine lune. Donc j'ai le bon appareil, donc faut prendre l'appareil photo, hop, une petite photo. Eh oui, on prend pas que les personnes en photo, on prend aussi les lunes, si on est passionné d'astronomie. Voilà, impeccable. Attends, prenons une deuxième photo, on sait jamais, sinon... Imagine, il dit ah, si. Sérieux, s'il me dit un reproche, il ira se faire. Réellement, voilà. Ce quart de cœur, je l'aurai une autre fois. Et non, normalement, il va rien me dire. Ça, c'est l'argument si on est pessimiste. Voyons. Alors. Salut. Ah, c'est vrai, lui, c'est un Tendo. Ah, je les ai pas rendus ces deux-là. Il va falloir. Hein. Oh, tu as compris de quoi je parlais? C'est exactement ça. Je parlais de la pleine lune. C'est vrai que j'ai mauvais caractère et que je n'aime pas grand-chose dans la vie, mais j'adore la lune. Et en particulier la pleine lune. Excuse-moi de t'avoir embêté et merci beaucoup. Ce cadeau vient du fond du cœur. Prends-le. Une carte au trésor. Donc ça, c'était pas un quart de cœur, c'est une carte au trésor. Ça, je le savais, les amis. Hein. Il paraît que cette carte indique l'emplacement d'un trésor, mais comme je ne sors jamais de cette île, ce soir, je demanderai au ciel que tu trouves ce trésor. Merci. Merci, mon ami. Donc maintenant, on va essayer pour un quart de cœur, hein, en espérant que je peux le faire. Parce qu'il y en a, il faut du fric, et du fric, j'en ai pas assez, malheureusement. Ah, la première bataille navale. Ça aussi, il faut de l'argent, mais... Bon, si j'ai de la chance aujourd'hui, je sais pas, je peux y arriver. Donc on va voir, on va essayer, c'est ici je crois. Voilà, c'est lui. Bonjour. Pour les enfants, c'est 10 rubis à partie. Ok, ça je croyais que c'était 50. Ah bon, alors. Bienvenue mon gaillard, je suis le capitaine Dowalski. Oh, attention! Maudite troupe calamar géant approchez, préparez-vous pour bataille. Comment? Je vois. 3 calamars terribles, un grand, un moyen et un petit. Approchez, ils menaçaient enfants de l'île. Monsieur, vous devoir utiliser radar pour trouver les créatures cachées ou arrêtez-les. Ou arrêtez-elles. Attention, vous avoir seulement 24 bombes pour arrêter le calamar, vous besoin 4 bombes pour le grand, 3 bombes pour le moyen et 2 pour le petit. Ok, surtout visez bien. Je n'ai rien d'autre à expliquer, vous. C'est compris. Compris.
Bien, pour l'instant, encore détenu par soldats et ont utilisé 20 coups pour arrêter tous les calamars. Bonne bataille. Voilà, alors là, il faut avoir vraiment de la chance. Ok, ça part bien. Oui. Ok. Oh! Beau gosse. Beau gosse. Ah franchement. Respect. Ah du premier coup. Ah c'est... Étonnant, je crois qu'il avait bugué. Je crois qu'il m'a fait un putain de freeze. Étonnant. Grâce à toi, il a retrouvé paix. Ses enfants disent merci à toi. Oui, merci l'ami. Nous tenons à te faire un cadeau pour te remercier de nous avoir protégés. Voici un quart de cœur. Prends-le. Et voilà. Oh, du premier coup. Ah, franchement, du premier coup. Waouh, j'étais en chance aujourd'hui. Ah, parce que le calamar bouge à chaque fois, il me semble. Donc c'est vraiment de la chance. C'est pas genre savoir les positions. Ah, génial. Dommage, j'aurais pu presque battre le record. Oh là, il faut être chanceux. Là, franchement, voilà. Ah, il faut être plus que chanceux. Bon, j'ai déjà réussi, donc c'est cool. Impeccable. Ah, une lettre. Ah, enfin, ma lettre est arrivée, putain. Good morning, vous avez reçu une lettre. Ah, s'il me dit de payer, là. Putain, le bâtard. De payer des rubis. Mais quel fils de... Quel fils de yimbe. La boutique Terry vous informe et vous remercie de votre fidélité. Vous avez actuellement 30 points d'achat. 30 points d'achat vous donne titre de membre d'argent dans notre boutique. Tous nos membres d'argent ont la chance de se voir offrir un ticket flatteur à utiliser dans la boutique Terry de leur choix. Venez vite utiliser le vôtre. Nous attendons la boutique Terry la plus proche. Félicitations, votre Terry. What the fuck, un ticket flatteur? Faut s'en servir chez Terry. What? C'est quoi ça, un ticket flatteur? Il est où? Et je sais qu'il y en a un ici. Il est où, il est où, il est où? Il est où? J'ai envie de voir ce ticket flatteur, à quoi ça sert. Je crois que ça sert complètement à rien. Bon, bref. On n'a pas encore totalement terminé. Alors, voyons voir les amis. D'accord, bon bah... Ensuite, la suite. Et la nuit. Alors, c'était une astuce qu'un poisson nous a donné, les amis. Il y a un moment. Il nous avait donné... Ah bah, il est là, lui. Oh! Attends! Ah non, en vrai, moi je plongerai pas en mer comme ça. Seulement pour un bateau, quoi. Oh, c'est vous, c'est gentil de passer. Vous avez des choses à vendre, n'hésitez pas. Moi, c'est un ticket flatteur. C'est le ticket flatteur, là. Dis-moi à quoi ça sert, ma gueule. Tiens, ça sert à quoi? Ouais. Hein? Quoi? Vous êtes super, super, super. Heureux. What the fuck? Mon gars, c'est ce qui arrive quand on me fait un coup comme ça. On meurt. Donc c'est ce qui va t'arriver, une flèche de feu. Non, j'y conne. Non, mais c'est quoi cette merde? C'est ça ce que t'appelles un ticket flatteur? Ok. Ok. Super. Merci Terry, ça m'a remonté le moral. Non, j'y conne. Non, en fait, c'est vraiment de la merde. C'est quoi de ce ticket à 2 balles? Heureusement que... Putain, j'ai dû payer 10 rubis pour ça, pour cette merde. Putain, je suis dégoûté. Donc il m'attendait un super truc utile, je sais pas, n'importe quoi autre que ça.
Et là c'est seulement pour me dire vous êtes super, 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 super. Vous êtes super. Bref, vous êtes génial. Comment je fais pour monter ici? Ah oui, c'est vrai. C'est là en fait. Salut mec. Alors... Salut. Belle nuit, n'est-ce pas? Nous sommes ici sur une grande roue à vent. Elle était autrefois activée par la force du vent et elle tournait bien. Mais comme les vents ne sont plus favorables, elle s'est arrêtée. Pourtant, le mécanisme marche toujours. Quand le vent soufflera dans la bonne direction, il suffira d'appuyer sur le bouton poussoir derrière pour qu'elle se remette à tourner. Le vent souffle vers le nord-est. Ah, ça veut dire que ça marche pas, c'est ça? Si je veux atteindre la tour, il va falloir que je fais marcher la roue. Bon. Dans ce cas, il n'y a pas une astuce, non? Alors. Ok, il faut le... D'après eux, il faut le faire avancer sur le nord. Donc, le nord, yeah, génial. Super direction. C'est une coïncidence. Allez. On va voir si ça marche. Que dites-vous d'un petit chant du vent? Ça fait 27 minutes. Ok, bon bah pour la caverne c'est mort les amis. Et attention! Et voilà! Et normalement la personne va nous donner un quart de cœur pour nous avoir remercié. Oh, excusez-moi pour ce bruit. Un bruit de bouteille. Alors, allez. Belle nuit, n'est-ce pas? Mais tu as vu? La roue s'est remise à tourner. Je me demande qui a bien pu la remettre en marche. Bah c'est moi. Je ne sais pas qui c'est, mais n'empêche, il a quand même des gens gentils, hein. Eh bah c'est moi. Tu devras en profiter pour monter sur une gondole et faire un tour. Tu verras, la vue est magnifique. Bizarre, tu me donnes pas de quart de cœur? What? Je vais regarder ça. Pourquoi il me donne pas de quart de cœur? Ah, c'est peut-être... Ah ouais, d'accord. Ok. Excusez-moi. Donc on va aller ici. On est tout en haut. On est en mode winner là. Tout en haut. Et donc nous voici au phare de Mercantile. Alors on va voir. Ô homme aux flèches enflammées, le jour où tu paraîtras, l'éclat du phare de nouveau luira. La mer, la nuit encore éclairera. Picard le prophète. Ok. Donc il nous faut une flèche de feu, hein. Je crois que je suis trop petit. Et ouais. Allez, on refait un tour. Dommage qu'on peut pas aller plus vite. Je me prépare. Magie, ok. Flèche, ok. Roue, pas ok. Pas encore. Et donc on va tirer une flèche de feu, hein. On tire une flèche de feu dans le phare pour qu'il s'illumine à nouveau. Alors voyons voir si ça va marcher.
Non. Et voilà. Et voilà. Oh, un coffre. Et oui, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait semblant de ne pas le voir. Hein. C'était un coffre caché. Waouh. Et voilà, c'était un fameux coffre invisible. Il nous fallait de la lumière pour qu'il marche. Et seul le phare pouvait faire de la lumière. Alors, voyons voir. Ouais. Tu as vu quelqu'un allumer le phare. Un faisceau de lumière éclaire enfin la nuit. Je suis tellement content que j'ai envie de faire un cadeau à quelqu'un, n'importe qui. Alors tiens, c'est pour toi. Ah quand même, c'est quand même moi qui ai fait les deux trucs. Hein. T'as un quart de cœur. Je suis sûr que cette lumière va aider Mercantile à devenir plus animé. Ah oui, c'est clair. Ah franchement, t'as tout à fait raison mec. Ben maintenant on va aller chercher notre seconde récompense, donc le coffre. Où il y a certainement une carte, ça m'étonnerait que c'est un quart de cœur à l'intérieur. Je serais assez étonné. Alors... Hop. Ok, ça devrait être bon. Et voilà. Ok, le coffre est à moi. Et voilà. Oh bah c'est un quart de cœur, hein, carrément. Super. Bon bah double quart de cœur. Hein. Et donc voilà les amis, on s'arrête ici. Nous avons tout fait sur Mercantile je crois. Enfin l'autre, il nous manque encore une quête, mais c'est pour... Malheureusement cette quête là les amis, il faut de l'argent. Et j'en ai point. Enfin j'ai que 100 rubis, ce n'est pas suffisant. Largement pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. La prochaine fois, bah toujours dites-moi pour l'île de l'Aurore. Hein. Les deux Tendo, hein, est-ce que... Ou Ariel, où se trouve, si c'est réellement Ariel. Mais sinon, j'essaierai de trouver de mon côté. Hein. Mais je vous remercie d'avoir regardé. Ciao tout le monde.